Ariane Triconet, bonjour. Bonjour. Alors, je vais t'interviewer, je me mets un petit peu plus près pour qu'on t'entende bien. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire à ton public? Est-ce que tu penses avoir acquis un public qui aime tes chansons? Oui, mais un petit public. Alors, tu voudrais un plus grand public? Oui, enfin, je pense que beaucoup de gens sont touchés par ce que je fais, mais qui aiment vraiment profondément. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens pour l'instant, ouais. Ouais. Donc, tu es chanteuse, guitariste, compositrice. C'est ça. Voilà, tu composes tes propres chansons. Oui, c'est ça. Et du coup, tu vas faire un concert bientôt. Ouais. Oui. Le 3 octobre aux ateliers d'Espé. Et moi, je suis Anne-Claire Bochat et je t'interviewe et pour en savoir un peu plus. Alors, depuis combien de temps tu fais de la musique? Bah, depuis toujours, depuis que j'ai 5 ans. Ah ouais. Et tu chantais déjà à 5 ans? Non, même d'ailleurs, le chant, ça me plaisait pas du tout. Ah oui? Ouais, j'aimais pas du tout ça, et adolescente encore plus, en fait. Et en fait, ce qui a fait que je me suis mis à chanter, c'est que simplement, on avait besoin d'une guitariste pour les chorales, parce que je faisais de la chorale au conservatoire. Enfin, j'ai fait différentes choses au conservatoire. Donc du coup, j'ai commencé à faire les rythmiques pour la chorale et c'était dommage à la maison de pas chanter la chanson pour la famille. Donc j'ai commencé à chanter tout doucement comme ça. D'accord. Donc c'est un hasard si tu chantes. Ouais. Et heureusement que j'ai choisi de faire de la guitare parce que j'aurais fait de la flûte ou j'aurais fait du saxo, je pense que j'aurais jamais chanté. Ouais. Oh, il y a pourtant des trompettistes chanteurs. Chet Baker, il est trompettiste et chanteur. C'est vrai, oui. Ça arrive. Et alors du coup, est-ce que si tu pouvais décrire ta musique en quelques mots, tu dirais quoi? Bah, je dirais quelque chose qui vient du cœur en fait. Quelque chose qui vient vraiment de ce que je suis, qui est inspiré et qui est profond, qui est sensible. Ok. Et tu racontes quoi dans tes chansons? Tu racontes ta vie? Tu racontes... tu sais qu'est-ce que tu as envie de dire au monde? Est-ce que tu as un message à dire au public? Bah, chaque chanson, oui, quand même, chaque chanson est un message, je pense. Et Ok. effectivement, enfin, j'ai une vision du monde qui m'est propre, que je partage dans mes chansons. Et après, c'est un tout ce qui m'inspire, c'est mon chemin, c'est ma vie, mais c'est les gens aussi, la vie des autres, une rencontre. Je sais que Liberté, libère-toi, je l'ai écrite après une rencontre. C'était vraiment le message que j'avais envie de donner à une personne, en fait. Elle est très belle. Moi, je l'ai écoutée déjà. Liberté, libère-toi. C'est vrai que ça donne envie de s'ouvrir, ça donne envie de vivre la vie de ses rêves, que cette chanson. C'est beau, bah merci. Non, c'est vrai, t'as des beaux messages, bien... ouais. Oui, des messages du cœur, en fait, je dirais. Moi, j'ai une chanson que j'adore, c'est une chanson en anglais, I'm a Dragon, parce que je me sens aussi un peu dragon. Oui. Mais je sais pas comment c'est possible de se sentir un dragon. Et toi, comment ça t'est venu à l'esprit de dire que t'étais un dragon? Est-ce que je dois dire toute la vérité ou est-ce que je dois laisser le mystère sur cette chanson? Je sais pas, c'est à toi. C'est à toi de savoir. Bah disons que il y a un point de vue qui existe que peut-être on n'est pas tout seul et qu'il y a plein de choses dans l'énergie autour de nous qu'on ne voit qu'avec notre cœur. Et il m'est arrivé d'apercevoir des dragons et de pouvoir discuter avec eux. Waouh. Donc du coup, voilà, j'ai un lien avec eux. Et ça a toujours été quelque chose qui a été présent en fait pour moi. Et un jour en fait, du coup, avec mon fils, on a beaucoup ce lien avec les dragons en fait. Génial. Et il a une petite peluche dragon. Et le soir, des fois, j'invente des petites comptines. Et je commence à prendre la peluche dragon. Je me dis, je vais la faire en anglais, comme ça, je vais le sensibiliser à l'anglais. Et je chante I'm a Dragon, tout ça. Et là, je fais, ça y est. Et du coup, c'était un peu la voix du dragon qui parlait à travers ses paroles. Et ça a été inspiré de plusieurs choses en fait. Ouais, moi il y a pas longtemps j'ai écouté Yann Lipnik qui parle des dragons aussi. Oui. J'étais étonnée en fait parce que moi aussi j'ai beaucoup dessiné des dragons dans ma vie. Oui. Quand j'étais petite par exemple, à tous mes enfants je leur ai envoyé des cartes postales que je fabriquais moi-même à l'aquarelle où je dessinais des dragons. Donc quand j'ai découvert que certaines personnes apercevaient des dragons, je me suis dit je suis pas toute seule. Parce qu'en fait, tant qu'on a l'impression d'être un peu seul parfois, avec ces idées-là, ces idées un peu folles. Ouais. Et oui, t'es pas toute seule, non. Il y en a qui les voient, les dragons, qui parlent avec eux. Et en fait, bah oui, il y a une relation... J'aurais jamais cru parler de ça, mais bon... C'est comme ça. C'est la vie. Il y a une relation d'amour aussi avec les humains
Et voilà, pour ceux qui peuvent le ressentir, c'est beau. Et quelque part, je pense que c'est ça aussi qui a été partagé. Et la notion de protection aussi dans la chanson. Je suis toujours à tes côtés, je suis là pour te protéger. Et que... Un peu comme des anges alors. C'est ça. Ok, des anges dragons. C'est ça. Ok. Il y a des gens qui perçoivent les anges aussi. Oui, bah, je les vois aussi, les anges d'ailleurs. Ok. Je parle avec eux des fois. Et c'est un peu ça que tu nous transmets avec tes chansons alors? Bah, je pense qu'avec mes chansons, c'est plus mon ange intérieur, façon de parler, quoi. C'est vraiment ce que je suis profondément qui s'exprime, mais aussi dans toute mon humanité. Enfin, c'est un tout ce que je suis, quoi. C'est, bah oui, mon humanité, c'est mon cœur, c'est mes compréhensions, c'est une vibration. Ok. Et alors, du coup, tu chantes seule avec ta guitare ou est-ce que tu as déjà chanté avec d'autres musiciens ou... Alors, franchement, 98% du temps, je suis seule. Et en fait, c'est ce que je préfère. D'accord. Et il y a juste Fabrice, donc son nom d'artiste, c'est Fablo, avec qui j'ai un duo qu'on va, j'espère, pouvoir faire bientôt. Là, on a bien répété. Et quelques musiciens parfois, mais il n'y a que lui vraiment avec qui je sens que musicalement, c'est vraiment chouette, quoi. Ouais, c'est difficile de trouver les bons musiciens avec qui on s'entend parfaitement. Oui. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Pour moi aussi, qui suis musicienne, c'est vrai que c'est important de se sentir complètement à l'aise dans une relation musicale. Ouais, et puis pour moi, c'est une question de plaisir aussi. Enfin, quand je joue, c'est tellement joyeux, tellement... Et en fait, si quand je le partage avec quelqu'un d'autre musicalement, je perds en joie et en plaisir, bah, je préfère être toute seule, quoi. Bah ouais, bah, t'as raison. Et si ça la décuple, bah là, ouais. Ok, alors si les gens ont envie de découvrir tes chansons, t'as une chaîne YouTube, c'est ça? C'est ça. Ouais. Là, donc le nom de ma chaîne YouTube, pour l'instant, c'est Ariane Triconet, même si mon nom d'artiste, c'est Ariane, c'était plus simple. Mais j'ai une page Facebook aussi où je mets toutes mes vidéos, je mets mes dates de concert, ça regroupe encore plus toute la musique. C'est Ariane Musique, du coup. Ariane Musique, d'accord. Sur la page Facebook, ouais. Ok. Et si jamais il y a des producteurs du coup qui sont intéressés pour te joindre, c'est sur ta page Facebook. Ariane Musique. Oui, c'est ça. C'est mieux, ouais, je pense. Ok. Et alors, du coup, tu te produis où en général? Alors, où je peux. Ok. Mais là, je me produis du coup chez toi à Espéraza, donc c'est dans la Haute-Vallée de l'Aude, au sud de Carcassonne. Et c'est vrai que pour l'instant, je me produis beaucoup dans l'Aude, on va dire. Mais je suis complètement prête à ouvrir le territoire. Je vais peut-être avoir un concert plus vers Carcassonne, peut-être aussi plus dans les Pyrénées-Atlantiques. Là, je suis en train de me renseigner, voilà. Il y a des festivals de chansons françaises, il y a plein de festivals. Ouais, tu peux contacter Fred Godard, là, il fait plein de concerts aussi. Il va de festival en festival. Il y a plein de festivals de chansons françaises. Ah bah oui. Et alors, est-ce que tu as déjà réalisé un disque ou pas? Bah, c'est en cours, là. C'est bientôt fini. D'accord. Là, la plupart des chansons sont faites et tout. Ce sera le premier. Waouh. Donc, voilà. Donc un EP avec combien de chansons? Oh non, il y en a pas mal. Je pense qu'il y en a une douzaine. Ah oui, ouais. D'accord, direct 12 chansons, toi. Tu fais pas un EP avec 3 ou 4, direct c'est 12. Ouais. Bon, bah super. J'avais pas envie de faire les choses à moitié. D'accord, génial. Et du coup, ça sera disponible sur les Spotify, Deezer et toutes ces plateformes musicales ou pas? Alors, pour l'instant, je me suis pas encore complètement renseignée sur quelle plateforme le mettre, mais oui, j'ai envie de le mettre sur une plateforme. Et puis aussi, pouvoir le vendre à mes concerts, tout simplement, voire même, pourquoi pas, l'envoyer par la poste. Enfin, je vais réfléchir là-dessus. Mais, et t'as un Kiss Kiss Bang Bang qui est lancé ou t'as un appel à dons ou est-ce que t'as monté un projet comme ça ou pas? Ouais, ça c'est bien d'en parler. J'ai une page Tipeee. Donc là, j'ai le lien qui est sur ma page Facebook, donc Ariane Musique. Si on regarde un petit peu dans le fil d'actualité, on peut le voir, on le voit avec un CD. Parce qu'effectivement, c'est beaucoup d'argent en fait, faire un CD, faut le savoir. Là, je pense qu'au total, j'en ai pour 4 000 € en fait, de faire le CD. Donc il y a déjà la moitié au niveau financier qui est fait, on va dire. Mais voilà, c'est pas mal à investir, donc c'est chouette de pouvoir avoir un petit peu d'aide aussi et pouvoir concrétiser ça, quoi. Génial. Voilà. Donc si vous voulez me faire un don, j'ai ma page Tipeee, même si c'est que 5 €, c'est chouette. Et t'avais chanté aussi pour le GISC à Carcassonne, non? Oui. Voilà. Bon, écoute, c'est le début d'une belle aventure, en fait. C'est ça. Est-ce qu'il y a un message que tu as envie de faire passer, là, pendant l'interview? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire au public, à ton public ou à ton futur public? Venez me voir en concert. Écoutez, c'est mieux la musique en live.
Oui, c'est vrai que c'est mieux la musique en live. Ouais, et puis c'est des moments forts, c'est des moments où voilà, il y a autre chose qui se passe, et c'est aussi des moments où j'aime échanger avec les gens. Enfin, j'aime la scène, mais j'aime aussi pouvoir être là après pour les gens, et c'est des moments Ouais, forts. moi je me souviens aussi d'une chanson que tu avais fait avec un tambour, donc de temps en temps tu fais aussi des chants improvisés dans mes souvenirs. C'est ça. Et je fais des soins avec la voix du coup. Ouais, super. Et bientôt tu vas animer un atelier de chant aussi. C'est ça. Ouais. Alors, tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que tu proposes pendant ton atelier? Alors, généralement, je m'adapte complètement aux personnes qui sont là. J'ai un petit peu ma trame, mais des fois, ça change complètement en fonction des gens qui sont là. Mais généralement, j'aime bien toujours faire une partie plus autour des chants dans l'improvisation vocale et une partie plus structurée avec des vraies chansons. Okay. Et aussi que chacun puisse être vraiment mis en valeur. Il y a des moments où on chante tous ensemble et des moments où il y a une personne vraiment qui a l'espace en fait de s'exprimer toute seule avec une chanson qui lui plaît ou une improvisation vocale. Et il y a toujours ce thème quand même de se guérir par le chant en fait, par la vibration du chant qui est présente aussi dans mes ateliers. Mais vraiment en fonction des gens, j'ai des outils en fait dans mon sac et je les sors et je m'adapte à chaque personne. Des fois j'ai des personnes qui ont vraiment des blocages avec le chant qui viennent, donc ça demande une attention particulière et j'avais prévu un exercice, j'en fais un autre parce que la personne est plus à l'aise sur celui-ci. Ou c'est l'inverse, on va aller beaucoup plus vite, on va aller faire des choses plus techniques, enfin voilà. Donc c'est complètement vivant en fonction des personnes qui sont là en fait. Ok, super, merci Ariane. Bon alors, allez voir sur sa page Ariane Musique pour ses ateliers et ses concerts. Bon là c'est au 3 octobre, à bientôt, le prochain concert, à bientôt. Merci Anne-Claire.